L'aventure fantastique. Enfin, je suis à jour. J'ai fini mes devoirs. C'était pas trop tôt. Konnichiwa ma puce. Aujourd'hui, nous allons passer une journée façon japonaise. Arigato gozaimasu. On va passer une bonne soirée. Je pense que les parents sont partis. Oui, alors j'en ai la punaise. Alors, la mission aujourd'hui se passe à Fantasia. D'accord. On va là-bas retrouver le vieux Shanaki. Ah oui, on en l'avait dit. J'espère que Fantasia est aussi jolie que dans les livres de maman. Oui, je l'espère. Oh là 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 là, toute cette vaisselle. Et les petits, vous ne partez pas sans moi à la mission. Je voudrais pas me taper toute cette vaisselle. Fantasia, ça doit être fantastique, non? Watachi no Tsuna. Allons manger au Daikishi Sushi et ensuite nous irons chez les Akatsuki. Watashi no otoko, je te suis. Waouh, c'est merveilleux ici. Waouh, c'est fantastique. Allez, au boulot maintenant. Je pense que le vieux Sanaki va pas tarder. Oui, et j'ai pêché des tomates. Franchement, moi, je resterais bien ici. On se croirait au pays imaginaire. L'émission serait vraiment fantastique. Bon, vieux Sanaki, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je suis là, Léina. Bon, il faut que je vous rapporte quelques précisions. Et ce que Dindin et Wafaf vous ont dit de ce monde fantastique, Fantasia n'est plus aussi beau qu'auparavant. Ce monde habite les querelles, la cupidité et la jalousie. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vois pas de ça. Je sais, mais il faut que vous appreniez à regarder à l'intérieur. Dans cette mission, il vous faudra voir au-delà des apparences pour réussir. Ouvrez votre cœur. Les différences peuvent être une force pour un peuple. Vous irez dans un village identique, mais les peuples sont différents. Et dans l'indifférence, vous devriez rassembler les peuples pour qu'ils n'en fassent plus qu'un. Léina, tu iras chez les Rougeols. Liam, chez les Azuls. Elina, chez les Herbes. Allez-y mes enfants. Surtout n'oubliez pas, la différence n'est pas la cohérence dans toute cette indifférence. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je veux louer un véhicule de sport s'il vous plaît. Oui, la Lamborghini est disponible, monsieur. Bon, allons-y. Ce peuple vit dans les déserts. Tiens, je pense que c'est elle qui va nous apporter son aide. Oui, c'est bien ça. J'espère qu'elle va nous donner la solution pour notre pénurie d'eau et légumes. Nous n'avons pas le choix. Il en vaut de notre survie à tout. Bonjour madame, je suis le chez des Rougeols. Votre venue est très attendue. Bon, veuillez me suivre, nous allons chez moi. Ça sera avec plaisir. Bon, je vais tout vous expliquer. Il fut un temps dans le monde de Fantasia, les trois peuples vivaient en harmonie. Jusqu'à que les Azuls commencèrent à nous arroser sans raison et que les herbes décidèrent de pousser dans plantes vertes chez nous sans notre accord. Donc la situation n'était plus vivable, du coup les trois chefs décidèrent de mettre un terme à notre cohabitation. Donc je vois la pénurie d'eau et de légumes vient de là. Vous nourrissez que de foyers désertiques depuis que les peuples sont séparés.
Oui, c'est bien ça. Alors il faut se réconcilier en offrant des fruits à chaque peuple. Non, je ne mettrai pas les pieds chez les autres. Il n'en est pas question. Rougeâtre, je comprends votre colère. Moi aussi, je suis en colère quand mon petit frère m'embête. Donc vous me comprenez. Oui, mais je n'accepte pas votre solution. Quelle est la solution? Il n'y a pas de prix pour la survie. Un bon chef doit toujours choisir pour l'intérêt de tous. Les trois peuples doivent vivre ensemble et mettre des règles de vie pour la paix. Tu as raison. Il faut que je choisisse ce qu'il y a de mieux, pour l'intérêt de tout. Itochi Anata. J'ai loué cette voiture pour t'emmener au restaurant japonais. J'espère que tu es bien à ton aise. Shimitsu, tu es vraiment Shinji. Et toi, tu es Kirin Josei. Oh là là, il fait froid aussi. Bon, ça c'est par là. Lou, il est là l'envoyé des esprits. Tu penses que ce petit garçon peut nous aider? Bonjour petit, je suis la chef des Azules. Allez, suis-moi, il faut que je t'explique la situation. Bon, je t'explique, les Azules aiment faire des batailles d'eau. Donc nous avons voulu initier les autres peuples à notre jeu. Mais ils ont confondu jeu et déclaration de guerre. Totini. Suite à cela, les peuples se sont séparés et à cause de cette séparation, nous ne buvons que de l'eau. Car les autres peuples ne nous fournissent plus en fruits désertiques et légumes. Alors je me donne des souterrains. Les dates pour la situation. Franchement, nous ne voulons que ça. Et ce qu'il faut faire. C'est la petite avec ma sœur dans la bête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se modérer. Alors j'aurai besoin de vous pour la rétoucher à Chion. Oui, allons-y avec de l'eau partout. Avec modération. Oui, avec modération. Itadakimasu. Itadakimasu. Le vieux Shanaki avait peut-être pas tort. C'est vraiment bizarre par ici. Mais bon. Je pense que notre invité est arrivé. Chef, ne soyez pas désagréable avec elle. Elle est notre seule chance. Le vieux Shanaki nous a dit que l'esprit du lapin Dinidine et du chien Eufoif veulent la paix. Et pour que notre peuple ne manque pas de fruits et d'eau, il faut écouter cette jeune fille. Jeune fille, par ici. Venez, je vous conduis chez moi. Écoutez, jeune fille, je sais pourquoi vous êtes là. Et je sais que selon les esprits et le vieux Shanaki, vous seul pouvez trouver une solution. Quel esprit? Bah, l'esprit de Dinedine et Wafwaf. Donc ici, les doudous magiques de ma sœur sont des divinités? Oui, nous les vénérons. Ok, racontez-moi ce qu'il se passe. Donc voilà, depuis la séparation des peuples, nous manquons d'eau et de fruits. Nous nous nourrissons que de légumes. Mais aujourd'hui, le peuple va mal car sans eau, sans fruits, nous ne pouvons survivre. Auparavant, les trois peuples vivaient ensemble. Le peuple de l'eau, les Azules fournissaient l'eau, le peuple tropical, les Rougols fournissent les fruits et nous, le peuple végétal, les herbes, on fournissait les légumes. Nous détestons être arrosés en abondance et les Azules le savaient puis nous ont attaqués. De plus, les Rougols en ont profité pour nous réchauffer, donc les trois chefs ont choisi de vivre séparément pour éviter une guerre. Attendez une minute, quand est-ce cela a été décidé? Lors de la réunion de crise. Mais tu parles d'une réunion. Les trois chefs étaient en colère donc on ne s'écoutait pas. Donc il est là le problème, vous avez fait une réunion sans vous écouter. Du coup, vous n'avez pas pu trouver une solution. Donc il faudrait refaire la réunion
et vous imposer les règles de vie. Ma mère me dit toujours, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Si vous instaurez des jours de bataille d'eau et délimitez la zone plantation et que le peuple tropical demande avant de réchauffer une zone afin qu'il puisse se déplacer, je pense que la cohabitation est possible. Franchement, si tu étais là pendant la réunion, les 3 peuples n'auraient pas connu la crise. Allons, organisons une nouvelle réunion, pour la paix cette fois-ci. Pour se comprendre, il faut s'écouter les uns et les autres. C'est vrai. Oh, c'est quoi que tu as dans tes mains? Ça a l'air d'être cool. Ah ça, non, mon portable. Non, j'essaye de m'en débarrasser, mais je dois le garder, car mes parents ont besoin de me joindre souvent pour que je les rassure. Chérie, nos invités sont arrivés. Va les ouvrir, s'il te plaît. D'accord, j'y vais tout de suite. C'est ici, chérie? Oui, vas-y, toc. La grande réunion pour la paix se déroule au croisement des 3 zones des peuples. Je pense qu'il est grand temps de se réconcilier. Oui, notre survie est la cause de tout. Oui, avec les envoyés des esprits. Nous avons rédigé des règles de vie pour qu'on puisse préserver la paix et vivre en harmonie, tous ensemble. On peut rigoler, mais on fait charrier aussi. Et les couples mis pourront vivre ensemble. C'est super le message. Et tout ça sans frontières, sans différence, car vos différences sont votre force et votre force sont vos différences. Vous faites partie du même et seul peuple, le peuple de Fantasia. Les enfants, je suis fier de vous. Maintenant, rentrons à la maison. Et vous rangez ma chambre maintenant. Super, j'ai trouvé un sujet parfait pour mon exposé. Dindine, mon foif, certains peuvent vous prendre pour des dieux.